Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve un petit peu à l'impromptu pour une petite guidance intemporelle qui sera donc axée sur le domaine général et sentimental. Comme d'habitude, vous prenez ceux qui vous parlent. C'est une guidance qui vous est délivrée pour vous transmettre les messages de mes guides, mais également des vôtres, puisque effectivement, si vous écoutez cette guidance, c'est que vos guides vous auront effectivement donné l'intuition de regarder cette guidance. On va voir ce que cette guidance va vous libérer comme message potentiellement pourront vous aider ou vous parler selon la vibration dans laquelle vous serez, à vous qui regardez ce tirage. Donc on va voir ce que les anges vont pouvoir vous révéler avec les conseils du monde angélique de Michel, de la chaîne Michel-Ange Tarot. Alors j'ai une carte qui est connectée à l'archange Raphaël avec la connexion au chakra du cœur. L'archange Raphaël est le 9e archange parmi tous les archanges. L'archange Raphaël veut dire Dieu guérit. C'est un archange qui va vous apporter la guérison physique, vous permettre de vous connecter à toute forme de télépathie, que ce soit la télépathie animale, mais également humaine. Il va également permettre de pratiquer les exorcismes ou d'être dans quelque chose de vrai et connecté à la spiritualité. L'archange Raphaël est vraiment l'archange par excellence pour tout ce qui touche à la guérison. Il y a vraiment la connexion à cet aspect de la guérison. Et il apporte autant la guérison aux humains qu'aux animaux. Si vous faites appel à l'archange Raphaël, vous pourrez guérir et voire même vous guider pour pouvoir ouvrir votre 3e œil et en même temps aiguiller votre cœur vers ce qui sera le plus juste pour vous par rapport au chemin que vous devez emprunter dans votre vie. Alors vous pouvez bien sûr demander à l'archange Raphaël de vous aider, si vous êtes thérapeute, à réaliser des soins énergétiques pour apporter la guérison à toute forme de vie. Alors avec cette carte connectée au chakra du cœur qui est, je le rappelle, de couleur verte, qui est donc le 4e chakra de tous les chakras. Le chakra du cœur qui est donc relié à tout ce qui touche à l'amour, aux relations, à l'intégration et à la compassion. Alors pour vous connecter au chakra du cœur, vous pouvez utiliser comme pierre par exemple le jade, le quartz rose, l'aventurine, la malachite et l'unakite. Cette carte du chakra du cœur vous recommande de choisir le temple de l'amour, de remettre à l'archange Raphaël nos peurs, d'ouvrir notre cœur et d'aimer de notre être, dire à haute voix « Bienvenue à l'amour ». Soyons dans l'ouverture du cœur et voilà, laissons l'amour régner dans notre vie en ouvrant notre cœur. Donc il y a l'invitation à ouvrir son cœur dans un premier temps. On va voir les messages que je vais pouvoir vous transmettre au travers du premier tirage général avec mon oracle Reflet de vie. Alors, de toute évidence, il y a une situation sur laquelle vous avez un travail de transformation à faire pour vous libérer des situations conflictuelles, des situations qui vous enferment et dans lesquelles vous ne vous sentez pas forcément libre. Voilà, parce qu'avec la carte surprotection, vous êtes effectivement enfermé dans une situation et vous devez vous libérer de cette situation, d'où le fait qu'on vous recommande de remettre à l'archange Raphaël nos peurs ou encore d'ouvrir notre cœur. Il y a une situation dans laquelle nous allons rapidement, sur le plan administratif, avoir l'opportunité justement de faire bouger rapidement notre situation. Alors il est possible que par voie postale, nous ayons effectivement un courrier, vu que l'avion représente aussi tout ce qui touche le courrier, la communication. Voilà, quand on envoie de l'aide, bien souvent, effectivement, il y a des affrètements par avion, etc. Donc il y a une possibilité d'avoir une information aussi qui vient de loin et qui pourra nous permettre de nous libérer d'une situation enfermante ou voire même de trouver une certaine indépendance dans une situation administrative. Nous retrouvons cette notion de courrier. Donc il y a bien sûr quelque chose qui doit s'arrêter rapidement par le biais d'un courrier. Je ressens un apaisement d'une situation qui vient de loin ou qui vient d'une ville ou d'un pays à l'extérieur de chez vous. Vous retrouvez rapidement l'épanouissement par rapport à votre situation et il y a quelque chose qui se célèbre parce que vous allez avoir quelque chose qui sera validé.
On remarque clairement cette énergie de chance, de triomphe qui revient prochainement assez rapidement. Alors pour certains d'entre vous, il peut être question aussi de nouvelles que vous espérez recevoir par rapport à un déménagement que vous attendiez depuis très longtemps et qui va d'une manière assez rapide se présenter à vous, mettant un stop aux situations dans lesquelles vous vous sentez particulièrement enfermé. Si par exemple vous êtes dans un lieu de vie qui ne vous convient plus, ça va s'arrêter parce que vous allez recevoir une offre de logement, une possibilité qui va se présenter à vous de sortir de cette situation enfermante qui vous permettra de manière certainement assez soudaine de quitter le lieu dans lequel vous pouvez vivre et vous espérez peut-être depuis un certain temps vous épanouir dans un autre domicile. Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc il peut être question de courrier par rapport à un déménagement ou par rapport, pourquoi pas, à un voyage pour certains. Mais quand même, j'ai le domaine administratif, donc vous avez une opportunité vraiment de quitter un endroit, une situation pour aller vers une autre direction où votre cœur vous portera. Nous allons voir à présent ce que l'oracle des miroirs va vous révéler. Nous avons une situation qui doit être examinée. On reparle de distance. Il y a peut-être des discussions par rapport à quelque chose qui doit être examiné. Ou encore, il peut y avoir une situation qui est proche de la victoire dans votre contexte. Après une période de temps, il y a quelque chose qui arrive dans les temps et qui va vous permettre de voir quelque chose se construire, prendre naissance. Il y a quelque chose qui arrive après une période de retard. C'est vraiment quelque chose que vous espériez et qui occupe votre esprit depuis un certain temps, donc c'est plutôt intéressant. C'est une situation, visiblement, vous allez peut-être mettre en lumière tout ce qui est un petit peu instable, qui vous préoccupe, voire même, et dans quoi vous êtes peut-être sur une situation de culpabilité, quelque chose qui vous préoccupe en quelque sorte. C'est quelque chose qui concerne le domaine familial. Quelque chose qui va vous permettre aussi, concernant votre situation familiale ou votre situation passée, votre possibilité de grandir dans la société, voilà, d'aller dans une nouvelle direction par rapport aux décisions et aux possibilités qui se présenteront à vous. Vous allez avoir un retour à l'harmonie, il y a le retour de boomerang sur la maison encore une fois. Donc il y a quelque chose qui va revenir sur une stabilité après une période de retard. On met en lumière une situation qui est peut-être préoccupante pour l'instant, mais qui va vous permettre de sortir des instabilités émotionnelles et aussi de préoccupations de la vie courante. Vous allez possiblement pouvoir passer à l'action sur ce qui va revenir à vous prochainement, que ce soit au niveau familial, mais également ce qui aura un impact dans votre vie de famille ou dans votre vie en règle générale. Le dernier jeu que je vais utiliser dans le domaine général, c'est le 77 alias Key. Donc là, j'ai une forte possibilité de voir quelque chose arriver de manière assez surprenante, sur quelque chose qui va se concrétiser, qui va prendre naissance par rapport à des nouvelles qui vont arriver après une période pas facile. On a avec le soleil de l'été encore l'éclaircissement sur une situation sur laquelle vous allez pouvoir tourner le dos. Alors c'est peut-être une situation qui n'a pas été très fun, à laquelle vous allez pouvoir tourner le dos ou vous détourner. Si vous avez été victime d'adultère ou de fourberie ou de mensonges, il pourrait y avoir sensiblement avec le soleil de l'été un éclaircissement ou encore un succès sur toutes les situations où vous vous êtes trompé, où l'on vous a trompé, toutes les situations auxquelles vous pourrez effectivement tourner le dos. Pourquoi vous allez tourner le dos à certaines situations? C'est parce qu'on pourrait vous faire une proposition assez intéressante qui effectivement va se présenter à vous, permettant la transformation, voire mettre fin à une situation qui vous permettra de renaître ou encore tout simplement de transformer votre contexte. C'est une situation d'ordre matériel qui pourrait sensiblement tourner en rond. Vous avez l'impression d'être complètement perdu. Vous savez pas trop quoi faire pour trouver la porte de sortie. Et vous savez pas non plus comment faire pour pouvoir faire bouger cette situation. Qu'elle soit d'ordre matériel ou par rapport au fait tout simplement de ne pas être suffisamment aisé pour pouvoir sortir d'un contexte que vous souhaiteriez voir se transformer. Il y a une situation qui va vous connecter à vos désirs, permettant de retrouver une vitalité certaine, une élévation par rapport à un contexte familial, mais également par rapport à vos désirs et votre bien-être personnel.
Vous allez vraiment vous rapprocher d'une situation dans laquelle vous serez en total éveil avec la notion du printemps. On est sur du renouveau par rapport aux personnes qui se rapprochent de vous également, qui cadreront parfaitement à vos désirs. Donc il peut y avoir des rapprochements amoureux, des rapprochements vous permettant d'attirer à vous une transformation sur du renouveau, que ce soit sur le domaine matériel, mais également dans tout ce que vous souhaitez voir se transformer alors que les situations tourneront dans votre contexte. Donc vous aurez certainement une proposition assez intéressante qui mettra fin justement aux situations qui tourneront dans votre contexte et dans lesquelles vous vous êtes peut-être un petit peu perdu ou ne savez pas comment faire pour transformer votre contexte et quel chemin emprunter pour aller dans la direction qui sera la meilleure pour vous. Donc, quelles que soient en tout cas les situations dans lesquelles vous avez certaines craintes, remettez vos craintes à l'archange Raphaël qui pourra vous aider dans votre contexte. Nous allons aborder à présent l'aspect un peu plus affectif et sentimental et pour ce faire, on va combiner les réponses angéliques avec les anges de l'amour et on va voir ce que ces deux jeux combinés vont vous révéler. Donc que vous soyez en couple, célibataire, situation compliquée, avec quelqu'un ou non dans votre cœur, c'est vraiment les vibrations qui vont venir au travers de ce tirage dont il faudra tenir compte. Donc là, à l'entrée de ce tirage, on vous parle d'une réconciliation par rapport à une situation où il y a eu quelques problèmes. Alors, soit vous n'aviez pas forcément la même longueur d'onde avec une personne, il peut y avoir quelque chose qui est en train de revenir à vous du passé ou une personne qui pourrait revenir du passé. Maintenant, on peut parler tout simplement des réconciliations, des situations nouvelles qui pourront effectivement vous réconcilier par rapport aux grands changements positifs qui arriveront dans votre vie. Donc, exemple, voilà, vous aviez pas mal de problèmes à régler, vous arrivez à des compromis, vous êtes en train de régler votre situation et du coup, vous vous réconciliez avec votre vie sentimentale. Et en tout cas, il y a des grands changements positifs qui vous permettront de vous réconcilier avec la situation affective. On vous parle de communication claire. On vous dit communiquer clairement. Ça, c'est très important. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Alors peut-être que vous avez besoin de vous faire aider pour pouvoir communiquer, pour qu'il y ait de la nouveauté dans votre vie affective, pour voir comment arriver à déblayer vos soucis de communication l'un avec l'autre si vous êtes en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, peut-être que vous avez besoin que certaines personnes amicales vous apportent de l'aide, justement pour vous présenter à certaines personnes ou éventuellement pour que vous fassiez des sorties, pour que vous puissiez aller dans les lieux justement où vous pourriez susceptiblement être à rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, peut-être que vous avez besoin de vous faire aider pour pouvoir communiquer au plus clair, que ce soit dans votre relation actuelle ou pour faire une nouvelle rencontre. On vous dit de ne pas arrêter. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que vous souhaitez arrêter, que vous hésitez à continuer, à poursuivre. On vous dit n'arrêtez pas de garder l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert pour qu'il y ait un changement qui arrive. Pour que ce changement arrive, n'arrêtez pas de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut effectivement différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc plus vous allez rester l'esprit ouvert, le cœur en ouverture, plus il y a de chances que vous laissiez dans votre vie rentrer une personne qui différera de ce à quoi vous pourriez éventuellement vous attendre. Et plus vous êtes dans l'ouverture, moins vous avez d'attentes arrêtées en fait, qui permettront tout simplement d'être surpris par rapport à ce qui arrivera comme changement, que ce soit dans une relation actuelle, mais également dans une nouvelle relation. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va vraiment avoir lieu dans les prochains mois. Alors pour certains, il peut être question d'une séparation. Alors peut-être que vous êtes séparés depuis quelque temps d'une personne et dans les prochains mois, il pourrait y avoir quelque chose qui se produira, mais il faut impérativement que vous gardiez l'esprit ouvert, que vous n'arrêtiez pas de garder l'esprit
en ouverture, le cœur en ouverture également. C'est possible que dans les prochains mois, certaines personnes soient dans une séparation certaine pour que vous puissiez voir se profiler à l'horizon quelque chose qui va s'intégrer dans votre vie, et dès lors où vous garderez le cœur ouvert et l'esprit ouvert, vous aurez une possibilité de laisser entrer dans votre vie soit une réconciliation si vous allez vous séparer dans quelques mois en communiquant beaucoup mieux avec la personne, soit une nouvelle personne avec laquelle vous garderez l'esprit ouvert. Vous pourrez communiquer grâce à l'aide de personnes qui vous entoureront dans cette période de séparation. On vous dit que la méditation apporte des réponses. Alors pour certaines personnes qui pensent effectivement se séparer d'ici quelques mois, on vous dit que vous avez une opportunité de vous faire aider par rapport à une communication qui serait peut-être pas forcément très claire. Plus vous allez rester positif et optimiste, plus vous aurez une possibilité de trouver une stabilité dans une situation où il faudra garder à l'esprit tout simplement de rester dans l'ouverture et de ne pas vous fermer par rapport aux communications avec l'autre, parce que effectivement, si vous êtes déjà engagé, il est important de vraiment ne pas se coucher avec une certaine colère, mais au contraire de réfléchir à votre situation pour avoir les meilleures réponses possibles. Peut-être pourquoi pas en méditant. Dans tous les cas, voilà, il y a une situation vraiment qui devra impérativement vous demander d'ouvrir votre cœur et de communiquer. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vous attend. On vous dit attendez. Donc restez optimiste pour votre vie amoureuse, car effectivement, si vous attendez, vous verrez que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà, la patience également vous permettront de rencontrer l'élu de votre cœur si vous êtes célibataire. Mais en même temps, si jamais effectivement vous avez quelque chose qui se passe mal d'ici quelques mois par rapport à une éventuelle séparation ou des embrouilles amoureuses, nul doute que en restant patient et surtout optimiste par rapport à votre vie amoureuse, vous verrez qu'il y aura quelque chose qui sera un peu plus dans l'ouverture et qui pourra éventuellement parvenir à quelque chose de plus clair. Voilà tout ce que je peux vous dire avec ces deux jeux combinés. Donc c'est intéressant, ça faisait un moment en plus que je ne les avais pas utilisés. Donc on va voir à présent ce que je vais pouvoir vous transmettre avec l'oracle Magic Luna. Donc c'est des tirages bien sûr qui sont généraux au niveau sentimental. N'hésitez pas vraiment, si ça vous parle, à méditer, à réfléchir comment vous communiquez. Est-ce que lorsque vous sortez, vous essayez de communiquer, vous essayez de faire des rencontres? Si vous êtes en couple, est-ce que vous communiquez de manière assez complice? Si c'est pas le cas et que vous arrivez à ce constat, peut-être qu'il serait bien de voir à ouvrir un peu plus votre cœur pour qu'il y ait une communication plus claire entre vous. Donc on va voir ce que le Magic Luna va vous dire. Alors, le Magic Luna vous dit qu'effectivement, vous pourriez vous attendre à quelques surprises. Il va y avoir de l'inattendu suite à un amour toxique, quelque chose qui a pu être en échec. Alors voilà, il y a peut-être des questionnements, des remises en question aussi pour trouver l'harmonie au niveau affectif et sentimental. Il faut aussi être prêt à toute éventualité, à toute forme de surprise, se laisser surprendre dans la vie, même si dans votre vie, il peut y avoir des situations qui se passent pas forcément bien. L'important sera de retrouver la paix sur un engagement. Alors, avec votre engagement actuel ou un éventuel nouvel engagement, on peut avoir effectivement un engagement sur du long terme, puisque là, on a deux signes et on sait que les signes, en général, terminent leur vie ensemble. Donc là, il y a une possibilité, effectivement, après avoir vécu un échec, de manière surprenante, de faire une rencontre avec quelqu'un qui voudra s'engager. Il y a potentiellement quelqu'un avec qui vous avez pu avoir de la concurrence ou vous pouvez éventuellement être en concurrence. C'est possible que vous soyez dans une situation de rivalité avec quelqu'un qui paraît cultivé. On peut ressentir un choc de culture aussi par rapport à une personne avec qui vous êtes potentiellement en rivalité. On parle d'une rupture en hiver. Alors pour certains, on peut effectivement parler d'une fin de cycle par rapport à une rupture avec quelqu'un que vous connaissez ou qui est cultivé, avec qui effectivement il y a de la rivalité et de la concurrence.
concurrence, peut-être que quelqu'un voyait d'autres personnes, donc vous étiez en concurrence avec quelqu'un qui voyait d'autres personnes. Avec ces personnes, du coup, vous étiez en concurrence et à un moment donné, peut-être que là, il y aura un désir en hiver de rompre avec une personne avec qui vous êtes en rivalité parce que cette personne, tout simplement, il peut y avoir un choc de culture ou tout simplement, vous ne vous retrouvez pas clairement dans ce que la personne souhaite vous concernant. Si cette rupture, elle a déjà eu lieu, peut-être qu'en hiver, par rapport à cette rupture qui a déjà eu lieu et qui crée chez vous quand même des conflits intérieurs par rapport à une personne qui est cultivée ou que vous connaissez, vous pourriez éventuellement vous diriger vers une certaine paix intérieure et une relation d'engagement avec une personne avec qui vous serez un peu plus en paix. Ce qui va vous permettre de croire que malgré les trahisons, malgré les situations compliquées, vous pouvez effectivement vous élever sur les trahisons ou sur les situations de rivalité. Alors c'est fort possible, hein, dans tous les cas, que vous soyez toujours nostalgique, mais que malgré tout, il y a toujours un contexte de conflit d'intérêts qui pourrait en faire qu'il y a une situation en laquelle vous devez croire, mais en même temps, il y a toujours quelque chose qui vous demande de laisser tomber les masques par rapport à votre passé, à ce qui effectivement fait partie de votre passé. C'est possible que vous rompiez avec quelqu'un qui fait partie de votre passé. En hiver, c'est une personne qui vous a trahi, vous êtes en rivalité avec cette personne. Il faut effectivement continuer néanmoins de croire ou d'espérer que vous allez avoir un engagement avec quelqu'un qui saura vous apporter la paix et l'amour que vous souhaitez avoir si vous faites une nouvelle rencontre ou si vous divorcez par exemple, que vous pourriez prochainement faire une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui souhaitera s'engager mais que ce ne sera pas dans les énergies de trahison et de masque qui auront éventuellement été portées. On va voir ce que va vous dire le jeu d'Aphrodite, l'oracle d'Aphrodite. Ce sera le dernier jeu dans le domaine sentimental et affectif. On voit qu'il y a des personnes qui souhaitent vraiment s'orienter après une période de trahison et de mensonge. Vous avez pas mal fermé votre cœur vers une relation de partage, de générosité. Donc si toutefois vous êtes dans cette énergie-là d'ouverture, après avoir fermé votre cœur, on parle d'amant, de sexualité, d'amour platonique. Alors peut-être que là, vous aspirez à quelque chose qui soit dans le partage et la générosité. Et si effectivement vous êtes dans une relation uniquement basée sur le charnel, où il y a amour platonique, vous ne pouvez pas espérer autre chose que du charnel, peut-être par rapport à un amour virtuel, un amour où vous êtes dans le sacrifice, on voit qu'il y a quelque chose qui est interdit, peut-être beaucoup empreint de naïveté, voire d'immaturité, voire de doute, hein. Vous êtes probablement dans ce type de relation. On ressort beaucoup les blessures, les chagrins, l'amour non réciproque. Eh bien, on vous dit que malgré tout, l'étoile d'Aphrodite va vous guider pour que vous sortiez des illusions. Donc là, c'est important de sortir des doutes, des confusions dans une relation d'immaturité. Si vous êtes tout le temps dans le sacrifice, si vous sentez qu'il n'y a plus de sentiments, si vous sentez que malgré vos sacrifices, la personne n'est pas forcément impliquée dans votre relation, ou voire même c'est quelqu'un qui voit d'autres personnes, ou vous aspirez à quelque chose de plus généreux dans le partage. En fait, il faut tout simplement que vous vous laissiez guider par l'univers pour qu'il vous sorte des illusions et des doutes. Voilà tout ce que je peux vous dire avec ce jeu. Donc c'était intéressant cette petite guidance intemporelle, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, n'hésitez pas également à commenter cette guidance si elle vous aura parlé par rapport au message transmis. Dans tous les cas, je pars du principe que l'univers est grand et que s'il y a des messages qui sont transmis et que vous devez entendre, c'est tout simplement une guidance qui arrive peut-être pile poil au moment où vous avez besoin de recevoir ces messages de guidance. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur dans votre vie et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Gros bisous à tous!